Salut les Madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo avec quelques informations notamment sur le retour de la Champions League dans une semaine, jour pour jour. J-7, le Real Madrid sera du côté du Parc des Princes dans une semaine. Maintenant, on a quelques informations notamment qui concernent le Paris Saint-Germain, notamment Léo Messi. Une information aussi très importante qui concerne Neymar. Quelques infos aussi évidemment sur le dossier Kylian Mbappé, le transfert de Mbappé du côté de Madrid, ou en tout cas l'arrivée de Mbappé du côté de Madrid. Et puis on va regarder aussi quelques déclats de Casemiro qui a été interviewé par un média espagnol. On va démarrer les amis tout de même avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Aujourd'hui le quotidien Marca qui titre le Real déjà se penche vers Paris. On rappelle quand même qu'il y a tout de même un match de championnat ce week-end du côté de Villarreal, mais évidemment dans les têtes madrilènes, tout le monde est déjà tourné vers cette affiche face au Paris Saint-Germain, même si c'est un match vraiment très important déjà ce week-end du côté de Villarreal. Du côté de Madrid, à 7 jours d'affronter le PSG, on est en train d'accélérer pour évidemment récupérer pleinement et à 100% et Karim Benzema, et Ferland Mendy, et Vinicius Junior, qui sont trois joueurs importantissimes de l'effectif merengue. Du côté du quotidien AS, en titre, Mbappé ne veut pas gâcher la fête. Ça, c'est les petites informations, évidemment, encore une fois, sur l'avenir de Kylian Mbappé, qui a annoncé il y a quelques jours que sa décision n'était pas prise. Pourtant, les médias espagnols, beaucoup de médias espagnols annoncent tout de même que Mbappé sera madrilène à partir du 1er juillet, qu'il y a déjà un accord avec le Real Madrid. Mbappé, lui, a fait cette déclaration tout simplement pour ne pas offusquer les supporters parisiens et surtout pour rester focus avant d'affronter le Real Madrid. Certainement que Mbappé sera un joueur du Real dans 6 mois, mais à l'heure actuelle, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, c'est un compétiteur et il fera tout, évidemment, ça on le sait, il fera tout pour éliminer le Real Madrid sur ses manches aller-retour de Champions League. Dans 6 mois, ça sera autre chose, mais en tout cas, à l'heure actuelle, évidemment que Kylian Mbappé est à 100% avec le Paris Saint-Germain. Ça, personne ne peut en douter. On a d'ailleurs une autre petite information qui concerne Kylian Mbappé. Ça, c'est une information confirmée par Loïc Tanzi qui travaille pour RMC. Kylian Mbappé ne lie absolument pas son avenir à l'avenir de Zinedine Zidane. On sait que le Paris Saint-Germain fera vraisemblablement tout son possible pour accueillir Zinedine Zidane cet été. Kylian Mbappé, que Zidane arrive à Paris ou non, ça ne changera absolument rien dans sa décision. Ça sera tout simplement d'autres facteurs qui vont entrer en jeu pour Mbappé sur sa décision. Il en avait déjà parlé d'ailleurs l'été dernier. Il voulait avoir une équipe compétitive autour de lui. Est-ce que ça sera du côté de Paris? Est-ce que ça sera du côté de Madrid? L'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, Mbappé et Zinedine Zidane, il n'y a aucun lien. On va enchaîner, les amis, avec une petite déclat de Marco Verratti, le milieu de terrain parisien, qui nous parle un petit peu de cette affiche dans une semaine et qui nous parle notamment du style de jeu du Real Madrid. Il nous dit tout simplement que le Real Madrid est une équipe qui n'est pas en mesure de presser son adversaire pendant 90 minutes. Il joue beaucoup plus en contre-attaque. Évidemment, les supporters madrilènes qui regardent les matchs des merengues le savent. Cette équipe du Real est une équipe qui a une grande capacité d'adaptation, notamment à son adversaire. Et face à ce genre d'équipe comme le Paris Saint-Germain, évidemment que c'est important de gérer au mieux son bloc. Le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui a vraiment des armes et des atouts offensifs qui peuvent exploser très très rapidement. Donc évidemment que ça sera très important pour le Real Madrid de gérer son bloc et de ne pas partir à l'abordage. Mais ça, c'est quand même un style de fabrique de Carlo Ancelotti. Il y aura pas évidemment une équipe complètement folle du Real qui va aller presser à tout va cette équipe du Paris Saint-Germain qui se projette très rapidement vers l'offensive. Marco Verratti qui nous dit: il joue plus en contre-attaque. Je me souviens qu'au Paris Saint-Germain, avec Ancelotti, on faisait déjà ça. Toutes les équipes de Carlo sont un petit peu comme ça. On poursuit les amis avec une information qui concerne Léo Messi. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle tout de même pour le Paris Saint-Germain par rapport au match de la semaine dernière, donc face à Lille le week-end dernier. On a vu enfin
pour le Paris Saint-Germain le repositionnement de Léo Messi plein axe. Léo Messi que l'on a vu en difficulté sur la première partie de saison, souvent exilé sur le côté. On a vu un joueur beaucoup plus influent donc face à Lille, donc à une semaine maintenant d'affronter le Real Madrid. Peut-être que le Paris Saint-Germain a trouvé la bonne formule pour utiliser Léo Messi, même si bon, évidemment ça ne surprend personne que Léo Messi est beaucoup plus à l'aise dans l'axe du terrain. En tout cas, c'est ce que l'on a vu face à Lille, et on a vu un Léo Messi plutôt influent dans le jeu. On enchaîne avec une autre information importantissime qui concerne Neymar. Sera-t-il présent ou non face au Real dans une semaine? Ça, c'est une info toute fraîche, elle date de ce matin. Le quotidien, l'équipe qui annonce que pour Neymar, eh bien ça sent pas très bon pour sa présence face au Real Madrid. Il est en phase de reprise, il est à court de rythme évidemment, Neymar, et il y a peu de chances que le Ney soit présent pour affronter le Real Madrid. Du côté de l'équipe, on annonce même que Neymar ne sera peut-être même pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter le Real. Il est donc très difficile de l'imaginer débuter cette rencontre. Neymar évidemment qui aura besoin de rythme. Maintenant on est à une semaine d'un choc énorme. Ça serait aussi du côté du Paris Saint-Germain un risque que de faire jouer le Ney qui n'aura absolument quasiment aucune minute dans les jambes, puisqu'il devrait vraisemblablement manquer aussi le match de championnat ce week-end. Donc normalement Neymar ne devrait pas affronter le Real Madrid, et si jamais le Ney est présent, on aura évidemment un joueur qui sera très loin d'être à 100%. On continue les amis avec une petite statistique sur l'aspect défensif du côté du Real Madrid. Le duo Eder Militao, David Alaba a joué 24 matchs cette saison en tant que charnière centrale, et le record est plutôt intéressant quand même. Sur ces 24 matchs, 18 victoires, 2 petites défaites, 4 matchs nuls, 12 buts encaissés par cette charnière et 13 clean sheets. Donc voilà, on a quand même de grandes chances d'avoir ce duo la semaine prochaine dans l'arrière-garde des Madrilènes, évidemment si tout le monde est à 100%. On va terminer les amis avec 2 déclarations de Casemiro qui notamment nous parle de Léo Messi. Il nous dit: Léo Messi est l'un des 3 meilleurs joueurs au monde. Il est impossible de gêner et de bloquer Lionel Messi tout seul. Il faut absolument que l'on joue très bien, très resserré la semaine prochaine pour pouvoir tout simplement gêner Léo Messi. C'est une évidence, on le sait. L'arme principale pour bloquer Léo Messi, ce n'est pas un joueur en particulier, c'est tout un collectif, toute une organisation tactique qui peut évidemment gêner le rayonnement de Léo Messi. Ensuite, une petite décla aussi pour terminer de Casemiro qui nous dit: j'adore jouer mon style de jeu, j'adore faire des choses sales au milieu de terrain pour aider mon équipe, c'est ce qui me rend heureux. Et oui les amis, il faut des joueurs besogneux dans le football. Il n'y a pas que des joueurs techniques dans une équipe de football, il faut des joueurs qui aiment aller au combat, qui aiment faire beaucoup d'efforts, qui aiment parfois courir sans trop toucher le ballon. Il faut de tout dans une équipe, et ça évidemment du côté du Real Madrid, on a ce genre de profil avec Casemiro, un travailleur acharné au milieu de terrain, un joueur tout simplement, un homme qui donnera tout pour son équipe. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Ça va être très sympa ce qui va se passer, notamment sur les prochaines semaines avec toutes les grandes échéances qui vont arriver pour le Real Madrid. Donc n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.